je vous propose ce tirage que vous pouvez faire avec vos cartes. Donc vous allez positionner une carte dans le commencement, ça va être l'énergie qui commence à émerger. Quoi mettre en place pour la développer ou ça peut être aussi pour la calmer. La force de cette action, ça va être ce à quoi cette action va aboutir. Et pour finir, le travail qu'il reste à faire. Pour ce tirage, moi je vais utiliser l'oracle des 9 mondes. Mais vous pouvez utiliser le vôtre et faire votre tirage pour vous avec vos énergies. Je vous propose un placement pour que ce soit plus facile d'interpréter vos cartes. Parce que plusieurs fois, les personnes me disent « Oui, mais moi je tire les cartes, je n'arrive pas à les lire ». C'est toujours plus difficile de les lire si on n'a pas d'énergie à chaque carte, si on ne sait pas ce qu'elle représente dans un tirage. Pour le commencement, il y a les corbeaux, les messagers, prédictions, signes. Là, c'est une énergie qui émerge. On peut voir ça de plusieurs façons. Version numéro 1. On peut voir ça comme des messages que vous avez à transmettre. Vous avez la capacité, vous avez des connaissances, vous pouvez devenir ce messager-là. Les corbeaux, s'ils représentent les deux corbeaux d'Odin qui ont une vision assez globale des choses. En revanche, quoi mettre en place? Il y a la perte, il y a les blocages et les douleurs. C'est aussi par moment accepter la perte. Quand on peut arriver à avoir certaines visions sur les choses, on peut se retrouver un petit peu, on va dire, exclu quand on réfléchit trop, etc., etc. Alors c'est pas à mettre en place, mais c'est à accepter. La force d'attraction, ça mène quand même de la colère, de la vengeance, de la rage. Donc c'est cet isolement que vous pouvez ressentir de par ces messages que vous pouvez transmettre. Ça n'amène pas que du bien-être. Le messager, il a souvent mauvaise augure. C'est celui qui se fait guillotiner souvent. Le travail qui reste à faire, c'est aller chercher cette force en vous. Ça engendre tout un travail personnel à faire, de se rendre compte que par moment, on a un petit peu un décalage quand on a cette tendance à aller regarder les choses un petit peu de façon moins binaire et un petit peu... voilà, les corbeaux, ils voient tout ce qu'il y a entre tous les mondes quand même. Hein. Ça, c'était la version numéro 1. On peut aussi le voir d'une autre façon. Ça peut être des messages qui nous arrivent, qui nous entraînent dans un nouveau cheminement de pensée, mais on est dans des blocages, on ne veut pas entendre, on ne veut pas voir, on sent un sentiment de perte, on est dans la douleur, on est dans l'inconfort par rapport à ça. Et par rapport à ces messages qu'on nous donne, on se retrouve dans la colère, on est un petit peu rageux de ce qu'on nous dit, on ne veut pas l'accepter, on ne veut pas l'entendre. Et derrière, le travail qui reste à faire, c'est aller chercher la force, la puissance du guerrier. Alors, là, le messager, on est quand même sur les corbeaux, ils savent. Donc, les messages, ce n'est pas des médisances, etc. Comme on peut avoir dans certains... les oiseaux, des fois, ça peut représenter les bavardages, etc. Là, non, c'est pas le cas. Donc, c'est des messages qui sont réels. Voilà. Donc, c'est aller chercher la force en soi, son courage, sa puissance intérieure pour pouvoir avoir cette sagesse-là de bien vouloir entendre les choses.